Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la période du 17 mai au 2 juin 2023. Donc on va regarder déjà un petit message avec la sagesse de l'oracle. Ensuite, on utilisera le tarot. Alors les Capricornes, je me concentre sur vous. Je vous remercie de votre fidélité. On a ici une histoire sans fin, quelque chose que vous pourriez répéter. Quelque chose que vous pourriez revivre encore et qui pourrait avoir ni queue ni tête. Ça, parfois c'est un petit schéma, un petit comportement, une petite pensée, un rapport avec une personne ou avec soi-même qui ne vous apporte rien. Alors, on voit en dessous de cette image beaucoup de choses qui sont en dessous, bloquées, alors qu'il y a un ciel dégagé au-dessus. Mais il y a quelque chose qui peut vous empêcher, je dis bien à un moment, parce que vous pourriez vous lever à tout moment et voir les choses autrement. On a le miroir, ça me parle de reflet de soi, ça me parle ici d'une habitude, de ce qu'on a l'habitude de voir les Capricornes. Donc voilà, il y a un petit message qui ressort comme ça. On verra comment le tarot aborde les choses différemment. Alors ici, dans vos énergies, une énergie favorable, c'est le 3 de denier, donc ça peut me parler d'une aide ici, du rapport à l'extérieur, de l'aide de l'extérieur, d'une compréhension qui peut vous permettre ici de voir les choses d'une autre manière. Ça me parle aussi de reprendre du galon, de vous réveiller, d'avancer. Ça vient un petit peu contrebalancer cette énergie-là finalement. En fait, il y a cette notion d'élargissement. Et dans le 3, on a la communication. Donc j'ai l'impression qu'on peut parler d'aide ici, d'aide qui est présente et qui vous permettra d'avancer et de voir les choses différemment. Alors pour moi, vous avez eu envie de vous sentir dans le bien-être, bien sûr, envie de vous sentir libre. Et peut-être que pour aller vers cette liberté, parfois en exprimant, en communiquant, on reçoit les messages nécessaires. Il peut y avoir aussi quelque chose de financier, on est dans les deniers ici, où justement, il y a cette notion de démarche positive par rapport à de l'administratif. Alors, émotionnellement, vous avez le monde, succès, bonheur, victoire, communication et harmonie. Le monde, c'est l'énergie qui vous entoure, c'est le rapport au monde extérieur, c'est l'ouverture. C'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose de bénéfique sur le plan financier, en tout cas avec ces 3 cartes-là. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une aide bénéfique dont vous avez besoin par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Alors, ici, sur les énergies extérieures au niveau des personnes, donc ça peut être la famille, les amis, les collègues, les connaissances, certains y verront l'amour. Ce roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable, qui est pragmatique, qui est logique, quelqu'un qui peut vous amener les bons conseils, quelqu'un qui peut vous ramener une stabilité et peut aussi vous guider parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, un savoir et qui peut vous amener des conseils judicieux pour pouvoir retrouver une harmonie dans votre vie. Donc ça peut être au niveau de la parole, ça peut être au niveau de ce que vous voyez à travers le monde extérieur et vous pourriez vous dire « Ah oui, je dois agencer telle ou telle chose ». Donc ça, j'y reviendrai. Sur le plan financier, on va avoir ici le 3 de bâton, encore l'idée d'une communication. Le 3 de bâton, c'est cette notion de se projeter aussi. Donc il peut y avoir des projets financiers. Alors, on va aborder les finances directement et je vais prendre un petit nœud normand. Donc là, le 3 de bâton, c'est je prends la décision, je me projette, il y a des communications, il y a des nouvelles. C'est un petit peu ce qui ressort, des nouvelles en route pour cette période-là, pour vous les Capricornes. Il y a cette notion de message. Vous vous projetez, ça peut être un projet immobilier. Ce roi de denier peut parler d'un notaire, enfin d'un notaire agent immobilier, quelqu'un qui est dans l'énergie de terre. Et l'immobilier, c'est l'énergie de la terre. Enfin, c'est quoi à dire, mais on a en plus d'avoir des conseils, un rapport avec une personne qui gère peut-être l'immobilier ou une somme d'argent conséquente. Bon, pour certains Capricorne, on parle simplement d'une décision et de nouvelles qui arrivent. Pour d'autres, on va parler ici de projection. Donc nous avons les nuages. Alors cette carte-là, simplement, ce sont les tracas passagers. Ce sont les tracas passagers, c'est un petit peu l'idée de confusion qui est tout à fait normale. Si vous attendez là, de suite,
un document alors que vous avez envoyé la lettre la veille, il faut laisser un petit peu le temps. Mais bon, on a cet arbre qui nous parle de climat plus sain, plus doux, qui nous parle ici d'énergie qui est stable. Donc en fait, même s'il y a une confusion ou un tracas qui n'est que passager, les énergies vont se stabiliser et il y a l'idée d'être rassuré ici, puisqu'il y a des nouvelles en route et des nouvelles qui arrivent. Si vous êtes Capricorne et que vous vous projetez sur le plan financier et qu'il soit tout à fait normal d'avoir des petites confusions, vous y verrez plus clair dans cette situation qui va s'impacter dans le temps. Donc, on a quand même une combinaison de la santé. On peut parler de tout ce qui est en lien avec les poumons. Ça peut parler aussi d'arrêt tabac. Pour ceux qui se sentent bien sûr dans cette énergie-là. Alors, ce 6 de coupe, au niveau de vos activités, des personnes avec qui vous êtes en lien, pour des choses à partager, ça peut nous parler de nostalgie. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque à un moment donné et qui va vous pousser ici à entreprendre les choses autrement. Vous allez reprendre les devants, vous allez renouer avec certaines personnes et cette nostalgie pourrait se dissiper. On parle du passé qui revient, une personne du passé qui pourrait revenir aussi. Le 6 de coupe, c'est aussi je te prends par la main et je te guide, je t'épaule et je te conseille. C'est un petit peu ce qu'on a retrouvé avec l'énergie du roi de denier qui lui apporte les conseils, qui vous permet d'y voir plus clair et de retrouver une stabilité. On parle d'enfants aussi. On parle d'enfants. Pour le domaine professionnel, le 6 de coupe, j'hésite. J'hésite, je ne vais pas vous mentir, j'hésite. Parce que j'ai pas envie de raconter la même chose, soit nostalgie, situation du passé, ou recherche de légèreté. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même la communication, on a l'envie d'être libre, l'envie de jouir de quelque chose, on a le monde c'est positif, harmonie, succès, victoire. Donc ce 6 de coupe, pour moi, dans le domaine pro, il va m'inspirer quelque chose d'agréable dans un premier temps, parce qu'il nous ramène à une énergie d'insouciance, de légèreté, comme si vous aviez moins à vous en faire, les Capricornes, sur le plan professionnel. Allez, on ajuste. Il y avait une situation qui était compliquée, bloquée, dont vous avez su faire face en reprenant les devants, en reprenant le contrôle, en décidant de quelque chose et en allant de l'avant. On voit qu'on a le bouquet. Le bouquet, c'est l'énergie 9, donc le bouquet, bonheur, surprise, épanouissement. Il y a certains Capricornes, peut-être qui ne se sentaient pas bien dans leur travail ou qui se sentaient bloqués par rapport à une personne, peut-être un patron. C'est juste à côté, le monde, patron. Ben voilà, le 6 de coupe va me parler d'aller vers plus de légèreté. Ok, il y a pu avoir tout de même une forme de nostalgie puisque tout n'était pas parfait avec ce monde, mais malgré tout, ça se débloque, ça se décante, vous regagnez un sentiment de confiance. Je pense que certains d'entre vous ont dû prendre une grande décision sur la sphère professionnelle. Voilà, après, bon voilà, 6 de coupe, ça peut me parler d'un travail avec les enfants, tout le monde ne travaille pas avec les enfants, quoi qu'il en soit, on va vous pousser à chasser la nostalgie pour aller vers la légèreté, en étant dans l'action avec la carte de l'homme. Alors, on continue sur le plan de la santé. Donc j'ai parlé poumons, j'ai parlé, ça peut me parler d'allergie, ça peut me parler d'arrêt tabac aussi avec les poumons. Moi j'aime beaucoup, je sais pas, j'ai un truc avec la santé, même en astrologie, je reste fixée sur la santé. Pour moi, je sais pas, j'ai un truc avec ça. Je dois être médecin dans une vie antérieure, je sais pas. Alors... Et en plus, j'ai ma lune noire en vierge. Le vierge, signe de la santé, du soin. Bon, il y a peut-être quelque chose à comprendre comme ça. Alors, ici, nous avons la lettre des démarches. Ah ben oui, parce que la lune noire, en astrologie, c'est qu'est-ce qui était là avant, un petit peu l'idée d'où on vient, qu'est-ce que... Voilà, si je ne me trompe pas, parce que je suis encore... je suis à
au milieu de la formation d'astrologie, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors ici, je reviens à votre tirage et Capricorne, on a la lettre, des documents, une ordonnance, tout ce qui est aussi a trait à la communication. On a des démarches administratives, on a aussi des réponses. Et puis sur le plan émotionnel, avec le cercueil, on peut avoir cette notion de transition. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On a 16 dans les énergies, l'étoile. L'étoile nous parle de sérénité à rechercher. Ça peut nous parler de tout ce qui est attrait au subtil, travail énergétique, holistique, qui va générer une transformation. On a beaucoup de communication qui ressort ici. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre ici, avec ce que vous vivez sur le plan émotionnel, thérapeutique, une histoire sans fin. C'est peut-être vous qui pensez ça, que ça ne va pas s'arranger, que vos addictions, vos blessures, etc., vos faiblesses resteront à tout jamais. Non, tout est cyclique, vraiment. Je pourrais blablater sur cette carte-là pendant 1 heure, mais vous le savez, c'est juste que quand c'est nous-mêmes, avec nous-mêmes, on se dit, bah oui, en face, les gens arrivent à aller mieux et moi, je n'arrive pas à aller bien. C'est faux. C'est faux. Des fois, vous allez bien. Des fois, vous allez moins bien. Des fois, vous allez très très bien. Des fois, vous n'allez pas bien du tout. Ainsi va la vie. Retenez quand vous êtes dans un moment de moins bien. Retenez, repensez à tous ces moments où vous avez su sortir la tête hors de l'eau et reprendre courage, reprendre confiance. Donc, j'y verrai aussi cette carte-là, le cercueil comme une transformation. Comme une transformation. Il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport à un petit blocage au niveau de la santé. Donc le cercueil nous parle aussi d'un pépin au niveau de la santé. Ça ne concerne pas tout le monde. Et il y a des personnes qui sont malades, qui ont des choses un petit peu plus lourdes. J'en parle aussi puisqu'on a le cercueil. Voilà. Alors, on poursuit. Bah oui, je le répète. Je commence à le dire de plus en plus. Il faut écouter... C'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Prenez-le comme, voilà, si ça vibre, si ça vous parle. Prenez les suggestions positives, les conseils. Il vaut mieux entendre des belles suggestions qui vous poussent vers l'avant, plutôt que des choses qui vous enfoncent finalement. C'est un petit peu mon but aussi dans les guidances, à travers mes intuitions et les cartes, de tirer les énergies vers le haut, tout en amenant le négatif, puisqu'il y en a. Alors, les Capricornes, on regarde une autre situation qui ressort, le retour, le passé qui ressort, l'enfant, ça me fait sourire. Et on a les projections avec la longue vue. Alors, que vous travaillez par rapport à un enfant ou sur votre enfant intérieur, ou le fait d'être en lien avec une personne moins mature que vous, je pense que le retour vous pousse à revenir en arrière sur vos émotions, sur votre façon de penser, pour pouvoir voir les choses d'une autre manière ici. Et lorsqu'on se projette finalement, c'est qu'il y a cette sensation de se sentir prêt ou prête, même si vous pourriez vous dire, ça va recommencer pareil, on va revivre la même chose, ça peut être sentimental. Voilà, c'est pas l'idée d'une histoire sans fin, c'est votre perception. Deuxième situation, nous avons la réconciliation avec une personne et des choses qui bougent. On peut parler d'un déménagement, d'un changement, d'un voyage, la roue de fortune, des énergies qui s'améliorent, tout se réamorce. Alors, et le conseil ici, ça sera le bonheur. Voyez le verre plutôt plein que vide, ou sinon buvez-le, mais tirez-vous vers le haut. Moi, je peux pas mettre ça comme titre, ça sera un petit peu spécial. Mais bon, je vais essayer de trouver un truc en rapport avec ce que je ressens. Alors, les Capricornes, on regarde le domaine sentimental et je vais reprendre la manière dont je faisais il y a quelques mois qui était pour moi vraiment la mieux. Alors, plus parlante en tout cas. La lune, la tendance, votre objectif, le lâcher prise émotionnel, aller vers un mieux, lâcher du lest. Il y a cette notion aussi de faire un deuil pour certaines personnes, ceux qui se sont séparés peut-être, et d'un attrait à la justice, les procédures, le divorce, partage du patrimoine, tandis que d'autres vont rechercher l'harmonie, l'équilibre émotionnel, tout en travaillant le
lâcher prise. En sachant mettre votre mental de côté et en vous laissant porter par l'énergie positive de la relation, vous allez intégrer qu'il y a un mieux qui est possible et un équilibre qui peut être retrouvé. Aussi sur le plan émotionnel, parce que si vous voyez que ça va mieux en face, ça vous apaise à l'intérieur. Ce qu'il faut travailler, soit c'est la sexualité, parce que quand on n'est pas bien, on n'est pas aussi amené à s'ouvrir à l'autre. Il peut y avoir quelque chose à travailler à ce niveau-là. Et ça me parle de connexion à un moment donné, qui est à travailler, si bien par rapport à vous-même, de vous-même par rapport à vous-même, ou de vous-même par rapport à l'autre. On va avoir la triangulaire. Alors, il ne faut pas le voir toujours comme une autre personne dans les parages, c'est possible, j'y reviendrai. La triangulaire, je le vois aussi comme l'ouverture. On a eu beaucoup d'énergie 3 qui est retombée dans votre jeu. 3, c'est l'ouverture aux autres, c'est la communication. Mais oui, ça peut être aussi la triangulaire pour le domaine sentimental. J'y verrai une ouverture d'esprit ici. L'idée de voir plus loin, plus large, de pouvoir se projeter à nouveau. Et le bilan de tout cela, c'est cette notion de douceur, de patience. Déjà, retrouver avec vous-même, mais aussi réaccorder à la personne avec qui vous êtes, triangulaire ou en couple. Je dirais que les célibataires, il peut y avoir des connexions, mais il y a du mal à se positionner. Il y a du mal à se faire confiance. Bon, il y a tout un cheminement, de toute façon ça pourra parler à tout le monde, il y a tout un cheminement qui vous pousse à laisser le temps au temps et à croire en vous, à croire en l'amour, à croire en cette histoire ici. Voilà. Avec l'ordre, ça peut me parler alors bien sûr, justice, administratif, ça peut nous parler d'un projet en commun qui peut générer des craintes, des doutes, des illusions. Tout à fait logique, parce que je prends l'exemple, vous prenez un crédit, vous vous dites est-ce qu'on va l'avoir, pas l'avoir, on veut vendre, on va acheter, est-ce qu'on va trouver, est-ce qu'on va pouvoir vendre. Il y a cette notion de stress, d'inquiétude qui peut retomber un moment dans la relation, tout à fait logique, et s'impacter dans les énergies. Vous n'allez pas sauter sur la table tous les jours. Mais voilà, les choses s'atténuent, s'arrangent, soulagent. Vous regagnez cette notion de patience. Voici pour vous les Capricornes, je vous embrasse et prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour le taroscope de juin et de juillet, scindé en deux.